Nous avons une question ici qui a été demandée par Maggie d'Algérie. Et la question est ceci: comment puis-je être certain d'être enlevé lorsque Jésus reviendra? C'est sûrement une bonne question, même une très bonne question, parce que l'enlèvement de l'Église, c'est quand même quelque chose de très important qui a surtout été révélé à l'apôtre Paul. Et bien sûr, le passage principal se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4, les versets 15 jusqu'à 18, nous lisons ces paroles. Paul va dire: « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. » C'est vraiment le passage principal sur lequel nous nous appuyons lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et c'est quand même très important parce que Paul va dire plus tard à Tite que c'est vraiment notre bienheureuse espérance. C'est dans Tite, le 2e chapitre et le verset 15. C'est vraiment une bienheureuse espérance pour tous les enfants de Dieu d'être enlevés un jour dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et Paul ajoute dans ce passage-là aux Thessaloniciens: « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment un sujet d'une grande consolation pour les enfants de Dieu. C'est important, l'enlèvement de l'Église, parce que ça va marquer la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Nous savons que l'Église n'est pas une institution éternelle, elle n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours non plus. Elle a débuté il y a plus de 2000 ans maintenant par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute sur les 120 disciples qui s'étaient réunis à Jérusalem, parce que bien sûr, Jésus était mort sur la croix de Golgotha, il a été enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, puis il est ressuscité d'entre les morts, et il a quand même vécu 40 jours dans son corps glorieux après sa résurrection, enseignant des choses concernant le royaume de Dieu, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est vraiment très intéressant de lire dans les Écritures tout ce que Jésus a fait pendant ces 40 jours-là, comment il pouvait apparaître et disparaître presque à volonté, comment il a apparu à différents disciples, différents apôtres, et ainsi de suite. Et 40 jours plus tard, il s'est retrouvé sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et la Bible dit qu'il a communiqué ses derniers ordres à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Et un de ces ordres-là, bien sûr, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après avoir donné ses dernières recommandations, la puissance de Dieu est venue sur le Seigneur Jésus-Christ et il est monté au ciel. C'est son ascension vers son Père qui s'est produite à ce moment-là. Et les disciples, eux, sont retournés à Jérusalem et 120 du moins de ces disciples-là ont obéi au commandement du Seigneur et ils ont attendu la venue du Saint-Esprit, comme Jésus leur avait promis. Bien sûr, nous savons qu'ils ont été 10 jours dans la chambre haute, puisque par la parole de Dieu, nous savons qu'il y a exactement 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Et à l'époque biblique, c'était vraiment très sérieux parce qu'on comptait chaque journée qui séparait les deux fêtes, vraiment. On appelait ça compter le Homer. Tout de suite après la fête des prémices, on comptait première journée, deuxième journée, troisième journée, pour finalement arriver à la 50e journée où on célébrait la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte en grec veut dire 50. Alors, nous savons que Jésus est ressuscité exactement le jour de la fête des prémices, puisqu'il est devenu les prémices de la première résurrection. Il a vécu donc 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux, et il reste évidemment 10 jours pour la fête de la Pentecôte.
Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre et au 1er verset, c'est bien dit que lorsque la fête de la Pentecôte fut pleinement arrivée, il s'est fait comme un bruit venant du ciel et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ça, c'est le début surnaturel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'elle est née de façon surnaturelle, son histoire terrestre se terminera aussi de façon surnaturelle par le son de cette trompette et l'enlèvement de tous ceux qui ont cru et qui sont demeurés fidèles au Seigneur. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous parlons d'enlèvement de l'Église, c'est vraiment un sujet très important. Et c'est bien de poser cette question-là, à savoir, comment puis-je savoir si je ferai partie de cet enlèvement-là? Parce que la Bible déclare que pour certaines personnes, ce jour va arriver à l'improviste. Par exemple, dans Luc chapitre 21 et au verset 34, Jésus dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car, dit-il, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. » Alors, si pour certaines personnes, ce jour les prend à l'improviste, c'est qu'ils n'étaient pas prêts et ils ont manqué ce glorieux moment, l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent nos églises qui feront nécessairement partie de l'enlèvement. Également dans Luc chapitre 21 et au verset 36, juste un peu plus loin dans le même chapitre, nous lisons ceci. C'est une autre exhortation du Seigneur Jésus qui nous dit de veiller et de prier en tout temps, afin, dit-il, d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Certaines versions disent « afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Une autre référence biblique se trouve dans 1 Jean, le chapitre 2 et au verset 28, qui nous dit ceci, « Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas trouvés confus et éloignés de Dieu. » Alors, si nous lisons attentivement ce verset, cela veut dire que lorsque le Seigneur va revenir, certains chrétiens seront trouvés éloignés et seront dans la confusion et du coup manqueront ce glorieux moment, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que nous réalisons, c'est qu'il y a toujours eu deux groupes au sein de l'Église. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels. Il y a toujours eu du bon blé et il y a toujours eu de l'ivraie. Et comme nous lisons dans Matthieu chapitre 25, il y a toujours eu des vierges sages et des vierges folles ou imprudentes. Et justement, ce passage de l'Écriture que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, nous démontre très clairement deux groupes bien distincts qui font partie de l'Église. Puisque ça nous dit, et c'est le Seigneur Jésus, évidemment, qui parle, et il va dire, voilà à quoi va ressembler l'ensemble de mon Église au moment où je m'apprête à revenir. Mon Église sera semblable à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages et 5 étaient insensés. Pourquoi les 5 étaient-elles insensées? Parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile avec elles. Et ça dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. En fait, Jésus ne tarde pas parce que Dieu sait très bien la journée précise où le Seigneur Jésus-Christ doit revenir, mais c'est comme si nous avons l'impression qu'il retarde parce qu'on a souvent prêché que Jésus revient bientôt et il n'est pas encore revenu. Et à cause de cela, l'ensemble de l'Église s'est endormi, s'est assoupi et ils ont été surpris parce qu'au milieu de la nuit, on a crié tout à coup, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et c'est un réveil total, un réveil même brutal, parce que ça dit que
toutes ces vierges se réveillèrent. Mais ce n'était pas un réveil dans le sens conventionnel du mot réveil, où on pense que des milliers d'âmes ont accepté le Seigneur. Il y a eu des signes, des prodiges et des miracles. Mais c'était plutôt un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Puisqu'en effet, c'est qu'uniquement après le cri de minuit que les vierges folles ont réalisé qu'elles avaient été imprudentes et elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe et n'avaient plus de réserve d'huile non plus. Et là, le message n'était pas « Jésus revient bientôt », mais ça disait « Voici l'époux ». Et il y a ces deux groupes, ceux qui s'étaient préparés sont montés et les autres ont été laissés en arrière et la porte même fut fermée, donnant accès à l'enlèvement de l'Église. Alors voilà pourquoi c'est important vraiment de demander cette question, comment puis-je être certain que je ferai partie de cet enlèvement-là de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Bien, la réponse est quand même très simple. Vous savez, dans le Seigneur, c'est toujours assez simple, parce que Dieu travaille toujours avec notre cœur. Lorsque ça devient trop compliqué, habituellement, c'est parce qu'on a ajouté beaucoup de choses à la parole de Dieu. Mais la parole elle-même, elle est quand même simple. Elle est profonde, mais elle est relativement simple à comprendre. Et la réponse à cette question est simple également. Comment puis-je être certain de faire partie de cet enlèvement-là? Bien, la réponse, c'est en restant fidèle au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés, nous avons passé par la repentance, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons été pardonnés de nos péchés, notre nom a été écrit dans le livre de vie, et comme nous avons lu il y a quelques instants à peine dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 28, Jean dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin justement que nous ne soyons pas trouvés éloignés de lui lorsqu'il reviendra ou dans la confusion. » Alors le secret et la police d'assurance qui nous permet de savoir que nous serons bien là, comptés dans ce groupe-là qui sera enlevé, c'est restons fidèles au Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est tout ce que la Bible nous demande. Dans 1 Corinthiens, c'est dans le 6e chapitre et au 2e verset, il est écrit ceci, « Tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de grand ministère ou de petit ministère. Nous devons tous servir dans le corps de Christ. Nous avons tous des choses à accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est le plus important au niveau du Seigneur, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. Alors, restons fidèles et de cette façon, nous saurons que nous ferons partie de ce glorieux enlèvement. Maintenant, peut-être vous dites, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle au Seigneur? Bien, là aussi, nous avons la réponse dans la parole du Seigneur. En fait, je veux souligner 3 choses maintenant qui vont nous aider à rester fidèles jusqu'à la fin et ainsi nous assurer de faire partie de cet enlèvement de l'Église. Et la première chose que je voudrais vous partager, c'est de s'entretenir dans les choses de Dieu. Ça, nous lisons ça dans Éphésiens, le 5e chapitre, des versets 19 jusqu'au verset 21. L'apôtre Paul nous exhorte et dit « Entretenez-vous dans le Seigneur, des choses de Dieu. » Et il va mentionner certains outils que nous avons à notre disposition afin de nous entretenir dans les choses du Seigneur. Il va dire ici « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors voilà la première chose que nous devons faire afin d'être fidèles et de rester fidèles jusqu'à la fin. Nous devons nous entretenir dans les choses de Dieu. Vous savez, depuis la chute de nos premiers parents, tout doit être entretenu dans ce monde. Vous achetez une maison, si vous ne l'entretenez pas, elle va se briser. Vous achetez une voiture,
ben, vous devez l'entretenir parce qu'elle va perdre rapidement de sa valeur. Même notre corps physique, nous devons l'entretenir avec beaucoup de produits quelquefois. Mais bon, il faut entretenir les choses depuis la chute de nos premiers parents. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel, le domaine surnaturel. Il faut s'entretenir des choses de Dieu. Évidemment, l'apôtre Paul ici parle des psaumes parce que le Nouveau Testament n'était même pas encore écrit au moment où il a donné cette exhortation-là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir la Bible au complet. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais en plus de ça, nous avons tous les trucs modernes à notre disposition, vraiment, pour nous permettre d'entendre la prédication de la parole de Dieu. Et même ce ministère, c'est un outil formidable qui permet à des milliers, des centaines de milliers de personnes partout sur la planète d'entendre régulièrement la prédication de la parole du Seigneur. Et ça nous permet de nous entretenir dans les choses de Dieu et ça nous permet de rester fidèles, accrochés vraiment au Seigneur. Une autre chose que Paul mentionne ici, c'est de chanter des cantiques spirituels et de célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et voilà un secret vraiment formidable. Plutôt que de nous plaindre et de murmurer à cause des difficultés quelquefois que nous expérimentons ou des épreuves que nous avons dans notre vie, si nous apprenons à louer quand même le Seigneur, à ouvrir notre bouche et à rendre des actions de grâce envers le Seigneur, ça va changer l'atmosphère et ça va changer notre attitude aussi vis-à-vis de ces choses-là. Et ça nous permet de nous entretenir, encore une fois, dans les choses de Dieu. Chantons ces cantiques-là. Lorsque nous chantons, en réalité, nous témoignons de la parole de Dieu. Lorsque ces cantiques sortent de notre cœur, sortent de notre bouche, c'est de la confession que nous faisons de la parole du Seigneur. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur va nous dire dans la parole. Ils l'ont vaincu, ont vaincu l'ennemi par le témoignage qui sort de leur bouche et par le sang de l'agneau. Alors, premier moyen que nous avons à notre disposition pour rester fidèles jusqu'à la fin, entretenons-nous des choses de Dieu par des chants spirituels, par la parole de Dieu, célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Un deuxième moyen que Paul va nous suggérer, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Ça, c'est dans Hébreux, 2e chapitre et le 1er verset. Il dit ceci, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Alors, le deuxième moyen que nous avons à notre disposition pour rester fidèles jusqu'à la fin, et souvenons-nous que c'est vraiment la seule condition pour faire partie de cet enlèvement de l'Église, rester fidèle et être trouvé fidèle devant le Seigneur, ce deuxième moyen, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, maintenant, va illuminer la parole de Dieu. C'est lui le révélateur, c'est lui qui révèle les Écritures, qui deviennent notre nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme et de notre esprit qui est né de nouveau. Et cette doctrine-là fondamentale que nous avons entendue dès les premiers jours où nous avons été sauvés, l'apôtre ici nous dit de rester attachés à ces choses-là que nous avons entendues, parce que si nous ne le faisons pas, l'apôtre ici dit que nous allons être emportés loin d'elle. Et cette exhortation est vraiment à propos, à notre époque, dans notre génération, parce que nous entendons énormément de messages aujourd'hui. Et à cause des moyens modernes de la technologie, c'est certain que nous entendons des milliers et des milliers de messages et c'est possible que ça crée plus de confusion que de bien-être. Alors, c'est pourquoi nous devons être enracinés
dans les choses fondamentales de la parole de Dieu, afin justement de ne pas être entraîné à tout vent de doctrine et s'éloigner de la doctrine fondamentale de la parole du Seigneur pour qu'on puisse rester fidèle justement jusqu'à la fin. Puis un troisième moyen qui nous est proposé et qui est très important, surtout à notre époque, se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, dans le 12e chapitre, à compter du premier verset, où l'apôtre va nous expliquer comment nous devons vraiment renouveler notre intelligence et ne pas se conformer au siècle présent. Voici ce que nous lisons dans ce passage-là de l'Écriture. Paul dit, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et ne vous conformez pas au siècle présent. » Écoutez, si c'était nécessaire il y a 2000 ans passés ou presque, lorsque Paul a fait cette exhortation-là à l'Église de Rome, combien c'est encore plus d'actualité aujourd'hui de ne pas se conformer au siècle présent, mais plutôt d'être renouvelé dans notre intelligence par la parole de Dieu. Surtout à notre époque où il y a tellement, encore une fois, de moyens techniques pour entendre le message que le monde veut véhiculer, au travers de la télévision, au travers Internet, au travers les revues, les magazines. Le monde a tellement changé ces dernières années que c'est comme toute une nouvelle philosophie. Notre société a changé complètement, totalement, et les valeurs que nous avions il y a quelques années passées ont vraiment été changées et renversées. La moralité des gens a changé énormément et il y a comme un nouveau vent qui souffle dans le monde aujourd'hui qui habituellement est contraire à la doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Et c'est dangereux de se laisser avoir, de glisser vers ce que nous entendons du monde, des gens qui véhiculent leur message dans la société aujourd'hui. On en est rendu vraiment à expérimenter ce que la Bible nous avait déjà annoncé d'avance, qu'on appellerait dans les derniers jours le bien mal et le mal bien. Et c'est tentant pour beaucoup de personnes de changer leur conviction, changer leur croyance au profit de ce qui est véhiculé dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. Mais Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle dans lequel vous vivez, mais plutôt soyez renouvelés dans votre intelligence. Parce qu'évidemment, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le miracle s'est fait ici à l'intérieur. Notre esprit est né de nouveau. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence n'a pas été changée automatiquement comme notre esprit a été changé. Et nous devons transformer, changer notre façon de voir, notre façon de penser à la lumière de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi, plus loin, Paul va enseigner, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, et les versets 4 et 5. Il va dire ceci, il va expliquer que nous avons des armes, nous les croyants, et que ces armes-là que nous avons sont très puissantes pour même renverser des forteresses. Et il ajoute ceci, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire, renouveler notre intelligence. Amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas atteindre notre esprit ici, parce que ça a été recréé dans la sainteté et la vérité, comme nous le lisons dans l'Épître aux Éphésiens. Et en plus, ça a été scellé par le Saint-Esprit. Mais l'ennemi a accès à 2 autres portes chez nous, via nos pensées, et il peut attaquer notre corps physique. Mais son
terrain favori, c'est le domaine de nos pensées. Parce que tout débute par une pensée. La convoitise commence par des pensées. Les tentations que l'ennemi va nous suggérer, c'est toujours dans l'arène de nos pensées que le combat se fait. Et c'est une porte d'entrée favorite de l'ennemi. C'est pourquoi ce verset est très important et il nous dit que nous avons des armes et ces armes-là sont très puissantes pour renverser même des forteresses que l'ennemi voudrait construire dans nos vies et même les hauteurs, les raisonnements humains, façon qu'on va concevoir les choses. Le message qui est véhiculé dans le monde doit être filtré à la lumière de la parole de Dieu. Et par ces armes-là puissantes, nous pouvons renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole du Seigneur. Alors voilà un excellent moyen de demeurer fidèle jusqu'à la fin et ainsi s'assurer de faire partie de ceux qui seront enlevés au son de cette trompette dans les derniers jours. Encore une fois, premièrement, en vraiment s'attachant à la doctrine que nous avons entendue au tout début et ne pas errer à gauche et à droite. Ensuite, en emmenant toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ et en s'entretenant régulièrement des choses de Dieu. L'apôtre Paul va nous expliquer aussi dans l'Épître aux Romains, dans le 8e chapitre, que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vont récolter la mort spirituelle, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vont récolter la vie spirituelle et la vie en abondance. C'est pourquoi Paul nous explique que nous devons nous entretenir de façon régulière dans les choses de Dieu, parce que si nous ne le faisons pas, bien, très rapidement, nous allons nous éloigner. Très rapidement, nous allons négliger. Et comme la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors, en réponse à cette question, la réponse est quand même simple, c'est pour s'assurer de faire partie de cet enlèvement, nous devons demeurer fidèles jusqu'à la fin. Bien sûr, le premier prérequis, c'est d'être sauvé, d'avoir accepté le Seigneur. Et le deuxième prérequis, c'est restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et ainsi, nous nous assurons d'une place. Lorsque cette trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés vivants pour ce jour-là, cet événement du Seigneur, nous serons changés, dit l'apôtre Paul, dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. On s'en va au ciel pendant quelque temps, et nous allons revenir avec lui quelque temps plus tard, et jusqu'au sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et son royaume sera établi sur la terre et nous allons régner avec lui dans un monde nouveau qui sera créé à ce moment-là. Alors voilà pourquoi c'est important vraiment de s'assurer d'être bien certain que nous restons fidèles jusqu'à la fin afin de pouvoir participer à ce glorieux moment. Alors j'espère que ça répond bien à votre question. Restez fidèles et vous ferez partie de ce glorieux enlèvement. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.